Regarde maintenant. On va voir si tu connais. C'est bon. C'est bon. Tiens mon frère. Coca. Et Kamel Afamachir, ce soir on se trouve au 85 Diners, 85 avenue des Ternes, Paris 17e. On est en live pour le Fabringen de la Géoula. Et on a décidé de le faire pour le mérite de Moshe Rabbeinu, naissance Zayin Adar. Oui, le Merci. Allez. J'ai pas vu ça. Et Ashgara, il commence le Fabringen dans le... Comme boisson. Il y a de la bière. J'ai Budweiser, blonde légère, américaine. Ouais. Ou Heineken. Ouais, non, Budweiser, américaine. C'est top. On reste dans la ligne Ça américaine. fait 14 ans que je n'ai pas bu une bière. Chaque juif, le rabbi J'aime bien le dit goût, que mais dès que je vois une bière, je suis... chaque juif, le rabbi dit que chaque juif, il est un Moshe Rabbeinu. Benjamin. Non, je veux pas que tu m'écoutes. C'est le rabbi. Il dit que chaque juif, il a un Moshe Rabbeinu. Mais rien qu'avec ça, on peut faire Fabringen, avec cette phrase. Non, c'est pas ça. Il a une étincelle de Moshe en lui. Mais là, il dit, ça veut dire quoi? Chaque juif, il a un potentiel d'être Moshe Rabbeinu. Ça veut dire un leader. Au Rabat. T'as compris? Chaque juif, ça veut dire qu'il a un rabbi. Et nous, le rabbi, il attend de nous qu'on devienne un rabbi. Ça veut dire qu'on révèle le leader. Le Mashiach qui est en nous. Le Mashiach qui est en nous. Tu peux être leader à ton travail, leader dans ta maison. Tu as dit la dernière fois. On a dit l'autre, mais là voilà. Arrêtez C'est de marqué déroder dans ses le. talents, trouver Voilà. ce qui est son talent. C'est à moi. Vive le roi, la famille Bécouche. Très important, c'est le mariage de la famille Bécouche. Son fils, leur fils il se marie, Baruch Hashem, donc Shabbat Khatan, Shabbat Kala, c'est ce Shabbat Yudalef Adar. Ils m'ont invité, mais pour l'instant je suis là, donc j'aimerais bien pouvoir aller là-bas. Si Hashem il veut, voilà, qu'on soit tous là-bas. On souhaite, toute l'équipe de la Géoula, on souhaite à la famille Bécouche un mariage extraordinaire, c'est dans la semaine. C'est à Kfar Chabad, qu'il soit béni de tout le bien matériel et spirituel. Et qu'il y ait une grande joie puisque c'est le mois d'Adar, redoublé, puisqu'ils sont les chalières du Rabbi qui s'occupent du magazine français Vive le roi Mashiach, Now, l'hebdomadaire de la délivrance actuelle. Alors que comme ils font, voilà. En fait, le marié c'est Hallel David et sa kala c'est Noah Sarah. C'est la famille Tagori et Bécouche. Baruch Hashem, il se marie le 13 Adar Aleph. Donc Shabbat, voilà exactement, lundi. Lundi, Bezrat Hashem, c'est le mariage à Kfar Chabad. Mazal Tov, Mazal Tov. Yechi Adonai Morinu Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Vaed. Le mariage de Géoula. Donc, alors, on est en direct du Zayin Adar. Toute la semaine, on vit avec l'anniversaire de Moshe Rabbeinu. Puisque c'est l'anniversaire de Moshe, c'est-à-dire la naissance, elle révèle tout le potentiel du mois d'Adar, parce que le libérateur, Hachem le fait naître, il faut le cadrer. Tu veux que je cadre? Non, ça va. C'est bon. Donc, c'est le jour anniversaire de Moshe Rabbeinu, d'accord? Il est né le 7 Adar, Rishon, d'après un avis que le Rabbi dit, mais quand même on le fête les 2 mois. Ceux qui sont nés le mois d'Adar, merci Hachem, j'ai le mérite d'être né au mois d'Adar, le 11 Adar, ce Shabbat. Donc, mais bon. C'est son anniversaire. Ce Shabbat. Non, mais là on a le mérite, quand il y a 2 Adar, on fête 2 fois. Bah ouais. Plus la date française, ça fait 3 fois. Pour les gourmands. Donc voilà. Merci Jonathan. Jonathan de la Géoula là. D'accord. La future mariée, elle s'appelle Bécouche. La future mariée. Alors, je voulais dire un truc. Je suis la future Bécouche, elle accouche bien. Prochainement. Le rabbi, il veut qu'on vive le moment présent.
Donc on peut pas dire demain, après-demain. Voilà. C'est bon comme ça? À l'automne, voilà, tu as vu? Là on est en professionnalisme. Nickel. Voilà. Shabbat shalom, good Shabbos. Tu sais, quand t'as un peu de Oui, mais mal au bras ou on reste là. Parce que sinon tout le monde il veut. Le Yetzirah il veut que tu vas là-bas. Lui il va là-bas, l'autre il va là-bas. On reste là, on reste. Voilà, voilà. On va faire d'histoire. et tu Voilà. peux faire des zooms. Voilà, on t'attendait. On nous a donné un Adar 1 avant l'Adar 2. Tu vois? Mettre les motions Tu peux faire des zooms comme ça. Alors on y va. Les hélices là. Chodesh Adar, Chodesh Hageulah, Zoom là. Nene Mashiach, Zoom là, en haut, en bas. Chodesh Adar, Chodesh Hageulah, Nene Mashiach. Ay, 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 Nene Mashiach. Hey! Nene Mashiach. Nene Mashiach. Une fois j'étais parti, ça m'est arrivé de voyager. Une bonne santé, messieurs. Une bonne santé, une bonne place pour vous. Très vite, rapidement, très vite. Dans le shalom, dans la doucha, dans le calme. On demande la Géoula. J'ai dit au début. Je l'ai dit au début. Au début, au milieu et à la fin. J'ai dit, c'est reste le shalom, ça va s'attarder. On ne crie plus, c'est impossible de crier. C'est impossible de crier. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Non, j'ai pas pu. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Les murs, ils ont parlé. Les murs, ils ont parlé. Non, les tapis, ils ont parlé. Ils ont dit de bataille. Ils se sont envolés. Ils se sont volés. J'arrête de crier alors. La Géoula. Tout de suite. Amen, amen. Il se passe plein de choses dans le monde. C'est la Géoula. Amen. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Si on a entendu un message que il y a un avion qui a été en Eretz Kodesh. Écoutez, écoutez, écoutez. Il y a un avion, tout le monde a entendu. Le message, on va prendre le message. Bien sûr. Il y a un message pour tous les enfants d'Israël et en vérité pour le monde entier. On filme. C'est terrible ça. La compagnie, normal. c'est Trans. Adrosaï. Les Ravod. La compagnie, c'est Transavia. Non, fais pas de pub pour ça. Donc, surtout là. Ah non, c'est pas pour refaire. Non, ils vont plus le prendre l'avion sinon. Justement. Non, c'est pas le problème. Il y a un message géolatique. C'est que le message, c'est que la dame, voilà, la dame, elle a dit que quand elle a compris de ce qui se passait, elle a demandé, elle a fait tchouva,
Et elle a crié, c'est ça qui est extraordinaire le message. Elle a crié à tout le monde dans l'avion de faire tchouba. L'avion il s'est retourné. Les détails on l'a dans l'histoire, c'est pas ça qu'on va, nous on va attraper. Nous on va attraper ce qu'il n'y a pas dans l'histoire. Ce qu'ils n'ont pas encore dévoilé. Ça veut dire que nous, quand on a son père, il a eu une crise cardiaque Shabbat dernier. Et qu'il a été sauvé grâce à un Farbringen, on doit le faire savoir. Que chacun qui a soi-disant un problème, il vient au Farbringen. Amen. Il n'aura plus de problème. C'est tout. C'est ça le problème. Le papa Gad, la semaine dernière, il était avec nous Shabbat. Il est venu spécialement au Farbringen parce que lui, il est venu avant. Et j'ai dit, où est ton père? Il m'a dit, je sais pas. On ne savait pas s'il allait venir. Bon, Hachem, il est venu à pied au Farbringen avec son petit-fils, le fils Agad. Il est venu, il a resté au Farbringen. Il a participé. Après, il est parti. Le soir, on avait rendez-vous pour faire Melavé Malka. On arrive, avant d'aller au Melavé Malka, j'ai oublié mon surtout, je demande pardon à Hachem. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Et tu es bien comme ça aussi. Oui, non, mais je suis bien. Et qu'est-ce qui. Non. Et donc, je reçois un message avant d'aller au Melavé Malka, que Gad, il demande une bracha pour son père. Oui, on a vu tous. Non, mais moi j'étais avec lui à l'après-midi. Oui, bah, t'as compris. Donc j'ai cru que c'était un message qu'il avait reçu de quelqu'un qui demandait la bracha dans le groupe. Mais quand même, par mesure de sécurité, comme on dit, je l'ai appelé. Je lui ai dit, Gad, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, quand on est rentré à la maison, tu peux raconter, s'il te plaît? Parce que là, il est là, c'est important. Rapproche. Qu'est-ce qui s'est passé, Gad? C'est bon, c'est bon. Tout ça, c'est pour faire une louange à Hachem. Mets-le là-dessus, Gad. Non, C'est mieux là, mais c'est mieux. Il faut savoir, C'est bon, t'inquiète pas, je gère. Quand on est arrivé à la maison, Samedi soir? ouais, non, samedi après le Farbringen, on est rentré et mon père il a ramené le petit à la synagogue qui a 2 ans, donc il marche doucement. Ouais, il attrape doucement. Et sur le retour, mon fils il voulait plus marcher. J'ai dit papa, moi je peux pas le porter parce que C'est Shabbat. c'est vraiment dernier recours, on le porte. Sinon, il m'a dit non, mais Je suis moi un peu mince. il m'a dit moi je veux pas le faire truc. Il a pris, il a marché un peu avec lui. Il a monté les escaliers, on arrive à la maison. Il me dit je suis pas bien, je le vois, il s'allonge. Son Et père, il me dit son père. j'ai mal. Dans le coup, hein. Je dis bon, peut-être il a fait un petit effort avec le petit, il a peut-être un point de côté, il a quelque chose. Je dis bon, ça va passer. Je sais aussi que des fois il a des crises de cailloux. Et il me dit j'ai mal à la poitrine, il est en âge. Je dis c'est pas En possible. sueur. Je dis bon, Shabbat pas Shabbat, j'appelle Samu pompier, je dis il faut qu'ils viennent, on sait jamais. Ils arrivent, les pompiers, et là tout de suite ils me disent ouais c'est le cœur. Mais tout le Shabbat, dès qu'ils m'ont dit le cœur, pas le cœur, zéro inquiétude. Je sais pas pourquoi. Là, on rentre chez moi, la table elle est faite, il y a ma femme, il y a ma mère, il y a le petit. C'était Il est Shabbat 14 dernier, h. hein. Son papa, il a eu une crise cardiaque. Donc les pompiers sont là, Après le il est 14 Farbringen. heures. Histoire de fou. Les pompiers ils arrivent, ils nous disent écoutez, ils branchent la machine à quelqu'un d'autre, ils disent le SAMU il À la arrive. maison À la maison. Ouais. Ils disent le SAMU il doit venir, c'est eux qui vont le prendre. Le prendre? Il dit ah oui monsieur, il faut qu'on le prenne. Il y a une urgence. Ok. Le SAMU il arrive, ça a mis pas mal de temps, on n'était pas très Ils bien. ont attendu presque une heure. Vraiment. Vraiment une heure, c'était vraiment une heure très longue parce qu'à un moment on a vu mon père en âge, il n'en pouvait plus. Bon j'ai vu les pompiers, j'étais rassuré, j'ai dit si Razvé Shalom il y a quelque chose, ils sont là. Une seconde, il y en a une heure. J'ai dit il y a les pompiers, j'étais un peu rassuré quand même. J'ai dit bon ils sont là, au moins Ouais. c'est quelque chose quoi. Le SAMU il est arrivé, bon ça commençait un peu à s'exciter à la maison, etc. Mais bon moi j'étais pas inquiet, hein, vraiment. Et le SAMU est arrivé, ils l'ont examiné, ils sont venus nous voir dans le SAMU, ils nous ont dit mais il est en train de faire un infarctus, Razvé Shalom. J'aurais dit d'accord, ils m'ont dit on va le prendre à l'hôpital là tout de suite, on ne peut pas vous dire où tout de suite. Dès qu'on sait où on va, on vous tient au courant, on vous appelle. Pas plus fort, Gad, parce que là, c'est compliqué. Là. Non, j'en suis On crie au bien secours. sûr, on suit, vas-y. Ouais. En deuxième fois chez les mains. Donc au final, le SAMU il prend mon papa. Et là je regarde ma mère et on a 1 heure d'intervalle, on ne sait pas où est-ce qu'il va et nous on est à la maison, on attend. Tu peux pas bouger. Ah non pardon, elle nous a donné voilà, l'hôpital la Pitié. Elle nous dit par contre vous pouvez pas y aller avant 1 heure parce que d'abord on va l'emmener se faire opérer, ensuite on le dépose là-bas. D'accord. J'ai dit maman écoute on a 1 heure devant nous, assieds-toi je fais qui douche. Assieds-toi, je fais qui douche. Écoutez ça.
Donc ils sont Là, partis. c'est Ton le père il est là ou pas? Il est parti, il est embarqué par le SAMU, il me dit il va se faire opérer. Dans 1 heure, vous pouvez aller à l'hôpital à Pitché. C'est nous deux. Et vous pourrez ensuite venir à l'hôpital. Donc je sais que mon père il part pour se faire opérer du cœur. Et qu'il est en âge, il est en train de faire une crise d'un infarctus. Regarde comment il réagit, regarde. Ma mère elle me Regarde dit, qu'il réagit. on a 1 heure devant nous, qu'est-ce qu'on fait? Je dis assis-toi, on fait qui douche. De toute façon, on fait qui douche. Et moi, je fais motzi. Je lui dis, tu me mets le. Je lui dis, tu me donnes poisson et viande et on fait un lechaim. Poisson, viande, lechaim, je fais birkad, bon, c'est en une demi-heure. Hein. Ouais. On a mangé, on a fait les brachot, je dis, viens maman, on y va, t'inquiète pas. On est parti le boire, bah, au Hachem. Ils lui ont C'est dit, les enfants du réveil. le médecin lui a dit, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Heureusement, on vous a été pris à temps. Non. Heureusement, ton fils il a fait qui douche. Il a pas. fait pour ta santé. Il a fait les raïs. Lui, par rapport, il parlait à ce qu'il connaît. Il m'a dit, grâce à Dieu, c'était pas très grave. Mon père, il m'a dit, il y avait 4 cas à côté de moi. Comme moi, c'était une catastrophe les autres cas. Il m'a dit, vous, c'est Baruch Hashem, c'est le meilleur cas, ça va. Baruch Hashem. Il va rester à l'hôpital, il va rentrer à la maison. Il est resté 2-3 jours à l'hôpital, ils l'ont libéré. Et ce Shabbat, on a fait le Fabrengen pour remercier Hachem du miracle. Où ça, tu veux où ça? Simcha Maurice. Simcha Moshe. Et où c'est arrivé, tu fêtes là-bas. Bien sûr. Ma mère elle m'a dit. Très important. Attention, ils m'ont dit, hein, Il David. se passe quelque chose, on doit remercier à l'endroit où ça s'est passé. Si le rabbi t'a sauvé, tu ne peux pas aller dire merci. Ils m'ont dit, hein, il faut faire à la maison, là-bas. Donc il n'a pas été à l'hôpital avec ton père. T'as fait qui douche, t'as fait la raïs pour lui, et après t'as été à l'hôpital. Ils voulaient pas nous laisser monter. Ils ont dit, dans 1 heure, vous pouvez aller à l'hôpital. Donc c'était forcément, t'avais pas le choix. J'ai 1 heure devant moi, soit je m'envoie, j'avance, je vais rester là-bas comme un débile. Alors là, Bonne santé à Soit je honore le Shabbat. Une bonne santé, en bonne santé jusqu'à 120 ans, physique, Viens, on intellectuellement, reprend. Attends, psychique, attention, en bonne santé. on a oublié quelque chose. Pourquoi j'étais pas inquiet? Il part trop en live. Pourquoi j'étais pas inquiet? Et là, c'est grâce au fils à David, Ah, grâce à Shlomo. Comment Ouais. Parce qu'il m'a répète, c'est qui? Le fils de qui? Le fils à Riameler. David, Yechi Ameler. Fils de Grâce à Shlomo Tortman. Oui. Parce qu'il y a pas longtemps, il m'a fait prendre sur moi de donner Chomesh. De donner. Le Chomesh. Ça passe que c'est. 20% du maaser. Parce qu'il y en a qui donnent 2%. Pardon. Le Chomesh. Il y en a Le qui rabbi donnent a 20%, demandé. c'est pas. Le rabbi a demandé à ce qu'on donne, comme l'Admorazaken le veut, 20% Ce qu'on gagne. de ce qu'on gagne. Donc normalement, on doit donner combien normalement? Le minimum autorisé de la Torah, c'est 10%. 10%. 10%. 20% des 10%. 10%. On a fait 20% de ce que des 100%. Écoutez. Tu gagnes comme toi, tu gagnes 10 000, tu donnes 2 000. 10% de ce qu'on gagne, mais c'est très dur à prendre, parce que même Et là, t'as 10%, pris sur toi de donner 20%. ça fait 3-4 mois. 3-4 mois, Shlomo il m'a dit, tu vas voir, prends sur 3 mois, et tu vas voir des merveilles. 20%. Je lui ai dit, Shlomo, je te dis que je suis en galère, je lui ai donné 20%. Mais il a dit quand il est en galère, lui, maintenant. Il n'arrive pas à sortir. Il m'a dit, pose pas de questions, prends 20%. J'ai dit, ok. T'amènes l'addition ce soir. C'est pas un problème, ça. J'ai dit, bah, au Hachem, c'est pas un problème. On a fait donc le premier mois, très compliqué. Deuxième mois, catastrophique. Baruch Hashem, Il abandonne. une Géoula, il y a 2-3 petits déblocages, ça se passe un peu mieux. Inimaginable. C'est la banque qui lui a fait le prêt. Je laisse dire. Non, vraiment, augmentation. Non, Allez, j'ai eu une augmentation du Chomesh. Ça veut dire ce que je donnais au Chomesh, je l'ai eu en augmentation. Baruch Hashem. C'est-à-dire que tu l'as vu de tes yeux. Tu l'as vu de tes yeux. Et c'est pas ça. Et juste avant Shabbat, Il y a des tapis avant. juste avant Shabbat, je suis pas bien. Et je dis c'est pas possible, je peux pas rentrer dans Shabbat. Et il me reste encore de la Zdaka à donner. Et je fais tout de suite le virement. Attends, là c'est très puissant là. Je fais tout de suite le virement. Avant Avant Shabbat. ce Shabbat. Où ça, où ça? Avant qui le Shabbat où son père il va avoir Le le remède, il est avant le. Avant la maladie, elle remède, ouais. Ouais mais attends, là c'est du live là, c'est pas une histoire qui est racontée. Avant Shabbat, je fais le virement. Il fait le virement avant Shabbat parce Et qu'il a quand j'ai entendu la blague, en surplus. j'ai dit attends, j'ai fait le don avant Shabbat, je suis sûr qu'il y aura rien. T'as compris? Et je sais La aujourd'hui puissance de la Zaka. que quoi que je peux faire en mitzvot, je sais pas si ça vaut quelque chose parce qu'au final on fait des bêtises derrière, ce que tu veux, bon on sait jamais, chas v'shalom. Mais une chose est sûre, c'est que la Zdaka, il n'y a personne qui me la prendra. Personne avant. Vraiment. C'est la Géoula.
Il y a où? Regarde, sinon regarde. Ce qu'ils font. Faut faire attention avec eux. La Géoula, elle arrive, elle est là. Je peux venir, c'est tellement fort. Ça arrive. Alors, merci Hachem, parce que le roi Mashiach, le roi... Non, là, attends. 2 minutes. Redonne-moi le truc. Redonne-moi ça, s'il te plaît. Voilà. On remet toutes les... Voilà. Attends, Jonathan. Le roi Mashiach, il demande qu'on raconte les miracles, les merveilles, c'est ce qu'on a fait. Après, on peut faire un Torah, bien sûr, mais d'abord les miracles, parce que ça dépasse l'entendement. C'est ça l'urgence. C'est ce qu'on a entendu. C'est là. Non, parce que... C'est divin. Eh, Binyamin, s'il te plaît. Gad, Allez, il est où ton papa? Eh, Gad, il est où ton papa maintenant? Là, il est à la maison. Baruch Hashem, il est rentré à la Grâce à maison. Dieu, grâce à Dieu. Ça veut dire que Gad, ce qu'il nous a raconté, c'est vrai, ce qu'il nous a raconté, il faut arrêter. Oui, Ce qu'il nous a raconté, je vais me brancher avec toi. c'est Binyamin. C'est l'exemple de Goula. Non, c'est pas ça. Ce qu'il nous a raconté, ça veut dire que les Farbringen, ils font leur effet. Si on entend des merveilles au Farbringen et qu'on agit comme Gad il a fait, ça veut dire que le Farbringen, Baruch Hashem, il existe. Si tu entends des merveilles quand tu es dans une situation qui est le contraire du bien et que tu ne sais plus comment faire, alors ça sert à quoi qu'on fasse Farbringen? Mais le Farbringen, il est au-dessus de ça, même si on n'est pas connecté, c'est Dieu qui nous connecte. Pourquoi? Parce qu'on est venu au Farbringen. C'est ça la puissance du Farbringen. L'Admour Azaken, il a dit que l'ange Michael, ce qu'il ne peut pas obtenir pour un juif, le Farbringen, il peut. Donc même si tu comprends rien, même si tu es venu au restaurant, tu es venu pour, je sais pas moi, pour livrer quelque chose, ou pour demander une information, ou la rouge, je me suis trompé, vous savez pas où je peux aller là-bas. Lui, il attendait pour se garer, Daniel. Alors, même si c'est que pour ça, le fait qu'il est au Farbringen, on reçoit la bracha. Et c'est ça l'essentiel. Alors, comme en plus, on est dans l'anniversaire de Moshe Rabbeinu qu'on le fête, on le célèbre, Blineder, l'année prochaine, le mois prochain, enfin, ma femme, elle n'était pas à Paris. Ma femme, elle n'était pas à Paris. Exactement. Mais normalement, non, elle n'était pas à Paris, Zayn Hadar. Je m'étais engagé à Simcha Maurice de faire un Farbringen en l'honneur. Ah bon? Ouais, de mon épouse, ouais. Alors comme il y a... Ouais, non, pas à Simcha Maurice. De faire le Zayn Hadar. Là-bas, j'ai pris sur moi. Donc là, elle n'était pas à Paris, elle était au pôle Nord. Baruch Hashem. On l'a poni. On l'a poni. Non mais c'est vrai. Elle a été en Laponie. Il faut être givré pour aller au poli. Il faut être givré. Bravo Daniel. Il faut être givré. Il a dit qu'il faut être givré pour aller au pôle Nord. Alors, donc ça veut dire que ce qu'on s'est engagé à faire, on va le réaliser Bezrat Hashem. Mais maintenant, ce qui compte, c'est le moment de présent. C'est quoi le moment présent? C'est que c'est la naissance du libérateur. Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que c'était pas aujourd'hui, mais on le fête aujourd'hui. Nous on a dit parce que on a le Farbringen du jeudi. Et chacun en était, ok, où il fallait. Alors voici nos impressions. Le Zayn Hadar, c'est grâce à Zayn Hadar qu'il va y avoir un jour pourri. Alors Abraham. Khazak. Il est venu, il est ressorti, il est revenu. Faut m'en laisser un peu, hein, pour la. Ah bah ouais, avec plaisir. Avec plaisir. On a obtenu la victoire. Elle est congelée en plus. On a obtenu, merci que Dieu te bénisse Abraham. On a obtenu. Il est beau gosse le Rav là. C'est un grand rabbin beau gosse. On va transmettre ça à son téléphone. On va se jouer. On a obtenu la grande victoire de Purim. C'est la raison même pour laquelle, dès que vient le mois d'Adar, on rajoute la joie de la Simcha. Et on doit danser pendant tout le mois de Purim. On a 60 jours où on doit danser à New York, chez le Rabbi au 770.
pendant 60 jours de Hadar, on danse. Non, c'est pas... Avec mes enfants, Shlomo et Yosef, Avec tes fils, Shlomo Yosef. Shlomo et Yosef, Dieu m'a permis de les amener à New York chez le Rabbi, ou plutôt chez le Rabbi à New York. C'était une année spéciale où Dieu m'a permis d'organiser un voyage. On était 10 personnes. Et dans la semaine, avant le voyage, j'avais mon oncle qui devait venir, Reuven, il est en Israël. Il m'appelle pour me dire, le dimanche, je crois qu'il m'a appelé, ou le lundi, nous on voyageait le mercredi. Il m'appelle pour me dire, David, j'ai un avocado Andy's avec tous les légumes. c'est là. Merci beaucoup. Rappelle-moi ton prénom. David. David. Ouais. Tu vois ce que j'ai sur moi. Ouais. La Malchout, ça c'est sur le roi David. La Malchout, Yehi a donné à David là. La Malchout, c'est 372. Paro, c'est 355. Il lui manque Tov. Il était rare. Comme Haman. Mordechai, il était Tov. Il rêvait de Sheva, Shibolim, Sheva, Parot, Sheva, tout ça. Il ne pouvait pas accéder à la Malchout, c'était rare. Si t'es mauvais, tu ne peux pas accéder à la Malchout. Alors il rêvait de ça. Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné avec l'accord de Paro, Kol Tuv Eretz Mitzrayim, à son père et à ses frères. Il n'y avait plus de Tov en Eretz Mitzrayim. Il n'y avait que chez Bnei Israël, Aya Or, mais Mojmotam, qui a Tov, c'est Or. Ça, il faut le savoir. Paro, il manque Tov, et Moshe Aya Tov. Batere, qui Tov, oh. Bon, ça c'est... Il faut qu'on chante là-dessus. Voilà, Sivalano Moshe, Moshe Morasha, Kiyat Yaakov. Sivalano Moshe, Moshe Morasha, Kiyat Yaakov. Alors on va voir. Dans la paracha qu'on va vivre ce Shabbat Bezrat Hashem, la paracha Tetzavé, il n'y a pas le mot, le nom de Moshe qui est, j'allais dire, il n'y a pas le nom de Hashem qui est mentionné. En vérité, c'est Ashgara Pratit que j'ai dit ça, parce que dans la Megillah de Esther, il n'y a pas le nom de Hashem. Mais comme on sait que Hashem et Moshe, c'est la même chose, si on peut dire. Bien entendu. Ça veut dire qu'Hachem, c'est Hachem. Ok. Mais comme son chaliard sur terre, c'est Moshe, on voit une correspondance. Son vecteur. Il y a un homme sur terre que Dieu il a choisi, Vayaminu B'Hashem ou Moshe Avdo, et que les enfants d'Israël ils ont accepté. C'est quoi Vayaminu B'Hashem ou Moshe Avdo? Comme le Zohar HaKadosh il dit, tout celui qui croit en Moshe, c'est sûr qu'il croit en Hachem. Ça c'est un enseignement que j'ai entendu du Rav Gruner, le secrétaire du Rabbi Melech HaMashiach. Comme ça il a dit une fois. Tout au nom du Zohar HaKadosh, tout celui qui croit en Moshe, donc au Rabbi, c'est sûr qu'il croit en Hachem. C'est une révélation, c'est un truc incroyable. C'est un chidouche. Surtout que la plupart des gens ils disent pourquoi vous parlez tout le temps du Rabbi. Ils croient qu'on oubliait Dieu alors que le Zohar il dit tout celui qui croit en Hachem c'est sûr. En Moshe c'est sûr qu'il croit en Hachem. Alors il y a une chose incroyable, c'est que quand on écrit Hachem et Moshe à l'envers, si on peut dire, c'est Hachem. Moshe quand on écrit à l'envers ça fait Hachem. Donc c'est vraiment le représentant de Dieu sur terre. Plus que ça, c'est que... De quoi? C'est que avec des frites. Il y en a un sans oignon. Il arrive, c'est Moi, c'est patate douce, moi. ça, c'est le burger avec guacamole. Patate douce. Lui, c'est patate douce. Avec C'est le mousse patate douce. à point. Mais c'est quoi le nom du burger? Mousse? Ouais. Mousse avec patate douce, c'est Ouais, celui-là. c'est Patate celui-là. douce, ça arrive. Merci. Celui-là, c'est pour qui celui-là? On reçoit les plats de la Géoula. Hein. Voilà. Thank you Voilà. very much. Donc vous pouvez nous rejoindre, on est au 85 avenue des Ternes, au restaurant 87 Diners. Ashgara Lubavitch. On est attaché au Rabbi Melech HaMashiach pour l'éternité. Donc on va manger en même temps, faire les chaïm en même temps et en même temps dire un mot de Géoula. Pourquoi le nom de Moshe Rabbeinu, il n'apparaît pas dans la paracha Ve'ata Tetzavé qu'on va faire ce Shabbat?
Arié. Monsieur, burger virge, s'il vous plaît. Il y en a deux. Il y en a un point et un bien cuit. Voilà. Oui, c'est ça. Merci. Un point, c'est ça. Il y a deux réponses à cette question. Parce que dans la semaine de cette paracha que Moshe il est né, et qu'en même temps, on sait 120 ans plus tard, il a terminé sa mission. Merci. Toda Rabba. Pour vous, monsieur, la frite de patate douce. Patate douce de la Géoula. Patate douce de la Géoula, on est en live. Le menu de la Géoula. Celui-là, c'est le bien cuit. C'est moi. C'est moi le bien cuit. Ah, Ça, c'est le mousse bien cuit. Je crois que c'est moi. moi c'est sans oignon, ouais. Là, il va être sans oignon. Voilà, c'est celui-là. Avec frites normales. Sans oignon, ouais, Merci beaucoup. On va faire une bracha pour la bracha, pour que Mashiach vienne tout de suite. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech olam borei minei mezonot. Amen. Il y a des serviettes, ça suffit. Ah oui, on peut demander une Géoula pour quelqu'un ou pas? Le 7 Adar, Amen. Une faritas. Moshe il est parti de ce monde le 7 Adar. Une faritas. Qui? Apparemment c'est à Tarbet. Apparemment c'est à Tarbet De quoi? que Moshe il a fini sa mission. Donc forcément, il est Et il est né en Adar Rishon. Ah oui, d'accord. Lorsqu'il a imploré la miséricorde divine par rapport à la faute du veau d'or, et là-bas il a dit efface-moi, quand Hachem il a efface-moi de ton livre. Mais comme un tzaddik, tout ce qu'il demande à Dieu ça se réalise, il a obtenu satisfaction. Au lieu de disparaître, c'est son nom qui va disparaître, on ne le voit pas du tout dans la paracha. Il n'est que plus présent. C'est encore plus grand parce qu'en vérité, comme il n'y a pas les lettres de son nom, c'est l'essence de lui-même qui apparaît. La même chose dans la Megillah. Il n'y a pas le nom d'Hachem qui est mentionné. Pourquoi? Parce que c'est l'essence d'Hachem. C'est encore plus élevé. Un burger en mousse. Comment? Alors la suite, on Ouais, ouais. J'ai un virge. trouve pas le Moshe médical tout de suite. et Israël et Moshe. Parce que Moshe c'est la tête du peuple juif et en lui il a chaque âme d'Israël. Mais Israël c'est Moshe aussi. On a vu au début que chaque juif il a une parcelle de Moshe en lui. Il doit être un leader, il doit être un rabbi. C'est ça qu'on doit faire. On doit rêver à partir de ce jour, si on fête que c'est l'anniversaire de Moshe, on doit décider de changer. On doit décider d'accepter ce rôle que Dieu nous a accordé, d'être un leader, d'être le rabbi dans notre maison, dans nos actions, dans notre travail, partout où on est, d'être le Melech HaMashiach, d'être le rabbi. Le mois d'Adar, il a été tiré au sort, comme c'est connu, par le méchant Aman, que son nom il soit effacé à jamais, et tous ceux qui sont de sa famille, pour l'éternité. Ceux d'avant et ceux d'aujourd'hui. Et de demain, il n'y en aura plus. Aujourd'hui. Et il lui fut, et aujourd'hui déjà, et il lui fut satisfait, il a été satisfait, parce que Aman, car c'est dans le mois de Hadar, quand il a vu que Moshe Rabbeinu il est parti de ce monde, il était certain qu'il allait réaliser son plan, et que son plan il allait aboutir, Chas v'Shalom. Il n'a pas compris lui. Dieu il a caché la naissance du libérateur. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui mène toute l'histoire du monde. Alors, le contraire du bien, il croit qu'il fait ce qu'il veut dans ce monde. Et Akadosh Baruch Hu, en vérité, c'est lui qui le manipule. Moshe il représente tout Israël, comme on peut le remarquer à plusieurs occasions dans la Torah. Et tout Israël équivaut à Moshe. À Nassi ou à Kol. Le Nassi, il est tout. C'est rapporté comme ça, Rashi dit. Le chef, Moshe Rabbeinu, il est tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moshe c'est tout et Israël c'est tout. Et le mois de Hadar, en effet, n'a pas le mérite ni le signe. Le mazal de ce mois, c'est les poissons. Ils n'ont pas de mérite particulier. C'est donc le mérite de Moshe qui protège ce mois et fait que le mazal, l'influence astrale de ce mois est fort et puissant pour les juifs. J'ai appris dernièrement, ça veut dire il y a 15 jours, que ma maman, qu'elle soit bénie, et toutes les mamans du monde entier, d'Israël, elle m'a dit, j'ai dit, tu sais maman, on s'est marié en telle année. Elle me dit, je sais, je me rappelle parce que vous êtes mariés à la même date que nous on s'est mariés avec ton père. En français, ouais. Alors ça m'a interpellé. Je lui ai dit, écoute, moi quand on s'est mariés,
j'ai vu le calendrier hébraïque, je ne le savais pas. On s'est marié le 21 Shvat. Ça va, toi. Ouais, moi, en hébreu. Et j'ai regardé dans le calendrier, ça correspondait donc au 21 Shvat, mais j'ai dit, mais c'est incroyable, j'ai dit à ma femme, c'est puissant parce qu'en vérité, le soir, quand on a fait la Simra, c'était Rav Bet Shvat, l'anniversaire de la Rebbetzin. Tu te rends compte? On savait même pas, nous on connaissait même pas tout ça. Bah oui. Donc on a une bracha de la Rebbetzin, la femme du Rabbi, que elle, son anniversaire, où elle a terminé sa mission, c'est Rav Bet Shvat. Et donc on a une bracha extraordinaire. Maintenant, quand ma maman, elle m'a dit qu'elle était née, elle s'est mariée avant nous, bien sûr, la même date, j'ai regardé la correspondance en hébreu pour savoir quelle date c'était. Et là, que Dieu soit béni, quand j'ai vu la merveille, je le dis pour la première fois dans le monde, mes parents ils se sont mariés Zayin Adar le jour de l'anniversaire de Moshe Rabbeinu. Donc que Dieu soit béni. Et toi le 23. Ça veut dire que le 22, je viens de dire avant. 22 c'est Rav Bet Shvat. En français c'est la même date, mais en année c'est pas la même date. Donc elle s'est mariée avec mon père le jour de l'anniversaire de la naissance de Moshe Rabbeinu. Donc ça c'était grillé en fait. Donc je suis né par rapport à ce mariage. Est-ce que vous comprenez ou pas? Donc c'est ça. Je ne savais pas. Il n'y a pas libre C'est spécial. C'est spécial. Tu n'as aucun mérite. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ça que je veux dire. Je veux dire juste merci. Ouais. Tu es Béchor. Bien sûr. Tu es Béchor en le plus. Béchor. Et tu nous prends la tête. En plus c'est Béchor. Et tu nous fais tout ça. Donc on est là pour dire merci à Hachem. C'est-à-dire qu'on découvre des choses. Quand on est attaché au Rabbi, on découvre des merveilles de la Géoula. Et ça c'est pour chaque juif. Donc le mazal du juif c'est quoi? En mazal et Israël. Il n'y a pas de mazal pour Israël. Et pourtant Israël il possède bien un mazal. On a dit que c'est les poissons, ils n'ont pas spécialement de mérite. En vérité moi je pourrais dire qu'ils ont un mérite. Je demande pardon à celui qui a écrit la Sikha. Ou au poisson. Non, pour le poisson il va être content. C'est que les poissons c'est sûr qu'ils sont. Non, il est sûr qu'ils sont méritants. Parce que, qui c'est qui peut répondre? Pourquoi les poissons ils sont. Pourquoi les poissons ils seraient méritants? Ils sont toujours dans l'eau, dans la Torah, toujours. Ils n'ont jamais fauté. Ils n'ont pas fauté pendant la génération du déluge. Voilà. Bravo Yaou. Parce que les poissons, quand il y a eu toutes les fautes qui ont été faites pendant les 20 générations avant Noir, les animaux ils ont fauté, mais pas les poissons. Ça veut dire que les poissons de tout temps, c'est les poissons qu'on mange aujourd'hui, c'est ceux de la création du monde. C'est les enfants des poissons de la création du monde. C'est pas Stam, ça veut dire que pendant le déluge, ils ont survécu au déluge. Et ça, c'est en rapport avec les enfants d'Israël. C'est ça que ça veut dire. Que nous, on a survécu au déluge grâce à une famille qui s'appelle Noach. Et sa femme, et leurs enfants, qui soient bénis, et leurs femmes, eux, ils ont mérité de respecter les 7 lois de Noé. Les 6 lois avant, parce qu'il n'y avait pas encore la 7e loi. Mais avant tout, ils ont respecté les 6 lois que Moshe Rabbeinu, que Adam Arishon et Chava, ils ont reçues de Hachem. La 7e, c'est de ne pas manger le membre d'un animal vivant. Ça a été donné en cadeau à Noah, parce que comme le monde il a changé, quand il y a eu le déluge, il y a eu un changement dans le monde. Ça veut dire qu'il y a eu un changement par rapport au déluge, mais il faut savoir que le monde, le cosmos, il a bougé. Il y a eu d'ailleurs avant le déluge, il n'y avait qu'une seule saison. Il n'y avait qu'une seule saison tropicale. Et après le déluge, il va y avoir les 4 saisons. Avant, il n'y avait pas 4 saisons. Mais comme le monde, à cause du déluge, il a bougé, la terre, elle a bougé un petit peu, ça a tout chamboulé. Ouais, ça a tout chamboulé. Donc nous, on est protégés par le mérite du Mazal de ce mois par Moshe Rabbeinu. Tous les enfants d'Israël. Donc je demande à Dieu merci que mes parents ils se sont mariés le Zayin Adar qui m'ont mis au monde. Baruch Hashem, et mes frères et sœurs bien sûr. Mais pour amener la Géoula Amitit dans le monde, Baruch Hashem. Et tu es né quand toi?
Yudalef Adar ce Shabbat. Ce Shabbat, c'est ton anniversaire. C'est mon anniversaire. Mazel tov. Préparez les cadeaux. C'est le mien, ça? La Géoula. La Géoula, mais celui-là, je l'ai Ce marre. Shabbat, t'as des chemins à l'abri, amène la Géoula ce Shabbat, s'il te plaît. C'est Ashkara Brati. Amène la Géoula Amen. ce Shabbat. Avant Shabbat. Le Rabbi ne veut pas qu'on dise demain. C'est le Shabbat, c'est maintenant qu'on amène la Géoula. En Mazal Israël. Attends, En Mazal Israël. Et pourtant, Israël, il possède bien un Mazal, on l'a dit. Et il est plus élevé que tous les anges protecteurs. Et ce Mazal est plus élevé que le Mazal des nations. Pourquoi? Parce que le Mazal d'Israël est le Haïn. Le Haïn, c'est quoi? C'est l'annulation de l'ego. Ça veut dire que nous, on n'existe pas. On sait qu'il y a un autre Milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Il nous crée à chaque instant, comme le Tanya nous enseigne, le Tanya Kadisha. À chaque instant, Dieu il nous fait vivre. Mais en vérité, on sait qu'on n'existe pas. S'il n'y a pas la parole de Dieu, ou s'il s'arrête un instant, on retourne au néant. Donc on est complètement annulé à lui. Comme un poisson, il est annulé dans l'eau. C'est pour cela que l'on dit au même endroit que Bari, Mazalé, son Mazal est fort et puissant. Et cela s'écrit Baruch Yud Aleph, Bar Yud Aleph, celui qui possède le niveau du 11. 11 Adar. Celui qui possède le niveau du 11, le Rabbi il est né le 11 Adar. Le 11 Nissan. Le Rabbi il est devenu Rabbi le 11